nous allons maintenant gérer la partie insertion. En l'occurrence, nous voulons ici une image qui sera le logo de l'IUT d'Annecy. Donc vous allez chercher votre image. Vous pouvez la redimensionner pour qu'elle ne dépasse pas. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit manifestement centrée et nous voulons ajouter une référence. Alors de quoi s'agit-il? Ici, entrée, une référence. Je peux insérer une légende de type figure, OK. Et cette figure, c'est une légende que j'aimerais au milieu. Cette figure, c'est, je peux lui donner un nom, logo IUT Annecy. Et plutôt que de la modifier ici, je peux dire que ma légende, je la veux centrée. Et du coup, toutes les futures légendes seront bien centrées. Voilà. Si vous voulez ajouter un saut de page, il suffit d'appuyer sur CTRL et Entrée, et vous ajoutez un saut de page. Alors le saut de page, c'est quoi? Il se situe à ce niveau-là. Alors, là, le logo est un peu grand, mais si j'ai un saut de page, je recommencerai en tête d'une nouvelle page. Donc j'efface image, j'ai fait mon saut de page avec CTRL Entrée, et on va vouloir insérer une zone de dessin d'un arbre cylindrique avec effet ombré. Donc les zones de dessin, c'est assez efficace. Nouvelle zone de dessin, vous pouvez agrandir, vous pouvez mettre ici différentes choses, un rectangle, sachant que nous voulons ici l'effet d'un cylindre. Donc vous pouvez gérer ça dans les couleurs, avec les dégradés. Vous pouvez jouer ici avec les dégradés. Si vous voulez aller plus loin en fermant ça, vous pouvez faire un remplissage dégradé avec différents types de couleurs. Donc en se référant à ça, c'est plus clair ici au niveau du cylindre. Donc qu'est-ce qu'on veut? On va pouvoir effacer ça, en mettre un au milieu. Lui, je le veux plutôt blanc. Les extrémités, par exemple, ici, plutôt bleu clair. Ici, l'extrémité bleu clair. On peut gérer ça un petit peu comme on veut. Vous pouvez ajouter un axe si vous voulez dessiner, si vous voulez dessiner un trait d'axe, il suffit voilà, de le tracer. Vous pouvez choisir noir par défaut. Je le mets horizontal. Vous pouvez le centrer ici automatiquement. Ce trait d'axe, vous pouvez gérer les contours et l'épaisseur. Trait d'axe, voilà. Est-ce que ça correspond à ce que nous voulons? Il manque une cote. Bon, sachant qu'il y a des logiciels appropriés qui permettent de le faire, mais la zone de dessin peut être parfois assez efficace. Donc la zone de dessin, vous mettez une cote, si elle n'est pas droite, vous la mettez horizontale. Vous pouvez gérer les extrémités, mettre une zone de texte, par exemple ici avec la combinaison Alt 257, mettre une cote de diamètre 20. Cette zone de texte, vous pouvez la rendre transparente en ne mettant aucun remplissage et la pivoter pour simuler ici une cote de diamètre 20. Voilà. J'enlève ici afficher tout et ça correspond quand même relativement bien à ce que nous voulons. Je peux réduire ma zone de dessin. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Effacer ceci et ici indiquer en l'occurrence que je veux faire une figure 2 arbre côté diamètre 20. Donc ici référence, une légende, figure 2 arbre côté diamètre 20. Ensuite, nous voulons ajouter un graphique et un tableau et un smart art, ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo.